Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets. Je suis ravi de vous retrouver pour ce brief du mercredi 30 avril 2025. Allez, on commence. Le PIB américain a reculé de 0,3% au premier trimestre, une première depuis 2022. La cause, une explosion des importations de plus 41%. Les entreprises se ruent sur les stocks pour éviter les droits de douane annoncés par Donald Trump. Résultat, Wall Street bronche, Nasdaq baisse de 1,2%, Dow Jones de 0,4%. On parle déjà d'une possible Trump Session, même si certains misent sur un rebond dès le prochain trimestre. En Europe, c'est plus calme. Le CAC 40 prend 0,5%, le DAX 0,3%. Edenred propulse Paris à la hausse, pendant que les valeurs export comme Stellantis souffrent un peu des tensions transatlantiques. Et côté matières premières, le baril de Brent stagne à 63 $, mais l'or grimpe à 3310 $ l'once, preuve que les marchés cherchent du refuge. En résumé, l'Amérique ralentit, l'Europe résiste et les investisseurs se repositionnent doucement vers les actifs défensifs. En Afrique de l'Ouest, les nouvelles sont beaucoup plus encourageantes. La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 18,6 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour renforcer la chaîne de valeur du riz. Objectif, plus de productivité, des infrastructures modernisées et une agriculture plus résiliente au climat. Et du côté des partenaires internationaux, la Suisse veut augmenter sa participation au capital de la BAD à plus de 1,5 milliard de francs suisses. Et l'Italie, elle, s'allie à la Banque mondiale pour électrifier 300 millions d'Africains d'ici 2030 à travers le plan Mattei. Côté entreprise, Coris Bank poursuit sa croissance avec un bénéfice en hausse de 1,8% sur 9 mois. BOA Burkina, en revanche, accuse un recul de 16% au T1. Et Uniwax impressionne avec un bénéfice trimestriel multiplié par 8, une région dynamique soutenue par des flux financiers solides et des projets concrets. Passons maintenant à notre focus BRVM. Le marché recule légèrement, 0,22%, avec une capitalisation de 11,7 milliards de francs CFA. Les volumes sont faibles, à 507 millions de francs CFA échangés, soit à moitié moins qu'hier. Le BRVM Composite consolide à 287 points, mais reste en progression de plus 4% depuis janvier. Le BRVM 30 résiste à 144,1 points. Le Prestige, lui, lâche un peu de terrain avec une baisse de 0,50 et 1%. Le secteur consommation de base domine avec plus 25% depuis le début d'année, porté par Nestlé et Unilever. Suivent l'énergie, plus 20 et 1%, malgré la baisse de Total, et les industriels, plus 18% grâce à Filtizac et Sicable. En bas du classement, les télécoms à moins 5,7%. Top flop du jour, dans les gagnants du jour, on retrouve Eutit, qui grimpe de 6,7%, suivi de Uniwax, en hausse de 6,3%, et Aura Group Togo, qui progresse de 6,2%. Côté baisse, ce sont les bancaires qui souffrent le plus. Bank of Africa Niger et Bank of Africa Burkina chutent toutes deux de 7,3%, tandis que BOA Mali recule de 6%. Un recul marqué donc pour le groupe BOA, même si, à noter, BOA Mali affiche encore une performance solide depuis le début de l'année avec plus 32%. La superstar de l'année, toujours Filtizac Côte d'Ivoire avec plus 74% depuis janvier. Côté secteur, agriculture, ancienne classification et consommation de base, nouvelle, mène la danse. Côté publication, une rafale de résultats 2024 est tombée. SOGB, Total Energy CI, SODCI, Server. Et les premiers rapports T1525 commencent à sortir, notamment chez Cori, Server et Total CI. Voilà pour votre brief du 30 avril. L'Amérique inquiète, l'Afrique attire et la BRVM reste bien orientée malgré la volatilité. Demain étant férié, on se retrouve après-demain. D'ici là, portez-vous bien.